Alors, quand vous construisez un site Joomla, il peut y avoir deux options. Soit vous dites, voilà, j'ai deux templates qui sont préinstallés dans Joomla, BIS3 et Protostar. Je vais essayer de me débrouiller avec ces templates-là et venir ensuite concevoir l'intégralité de mon site à partir de ces modèles. Voilà, ça peut être une première option. Puis la deuxième option, c'est de dire, en fait, moi je voudrais bien sortir un peu de ces deux modèles de base et puis venir ensuite construire mon site à partir justement du template de mon choix. Donc, on va voir ici plusieurs cas de figure gradués avec après des orientations un petit peu plus spécifiques où on vient en fait appréhender un modèle de développement spécifique de template. La première option, c'est de prendre tout simplement Google et de taper template Joomla. Là actuellement, à l'heure où nous enregistrons, il y a 15 200 000 résultats qui ont justement été déclenchés à partir de la recherche template Joomla. Donc après, à vous d'aller chercher sur ces différents sites finalement le template qui pourrait également vous intéresser. Alors, il y a également template Joomla gratuit qui peut être également une option. Deuxième possibilité, c'est de passer justement par des places de marché. On entend par place de marché des lieux où vont venir se réunir en fait des développeurs de templates et qui vont sur ce portail pouvoir proposer justement leurs services. Et une fois que un template est à vendre, et bien cette plateforme permet d'accueillir ce template à vendre et d'assurer en fait sa commercialisation. Donc par exemple, il y a un site qui s'appelle templatesmonster.com dont l'URL apparaît à l'écran et qui vous permet ici de retrouver en fait un certain nombre de templates qui peuvent être ensuite identifiés. Vous voyez ici on a un template Intense qui est plutôt orienté Bootstrap, plutôt orienté WordPress. Nous avons ensuite également du Joomla qui apparaît ici avec Travel Agency. Donc l'option est la suivante, on clique ensuite sur l'élément, on a une fiche descriptive du template avec possibilité de voir également une démo en direct du template et ce template va être bien entendu payant la plupart du temps avec donc ici des éventuelles options pour l'achat, pour la licence. Qui apparaissent ici donc d'un template à l'autre, d'une place de marché à l'autre, ça va changer. Et donc ici, vous voyez qu'on a maintenant les zones de filtrage qui nous permettent d'aller chercher le CMS ou l'outil de vente en ligne qui nous intéresse ici. Donc première option, la place de marché. Deuxième option, c'est d'aller chercher des faiseurs de templates. J'en ai sélectionné 3, mais il n'y en a pas que 3. Le premier s'appelle Utem. L'adresse s'affiche sur votre écran, utem.com. Donc là, vous avez quelqu'un qui va commercialiser ses propres templates sur son propre site sans passer par une place de marché. Et donc, ces thèmes sont disponibles avec la plupart du temps également des extensions qui viennent se greffer au template et qui vous permettent d'enrichir justement votre contenu avec des galeries photos, des mises en page type. Et donc, si je clique sur thème, j'aurai un certain nombre de thèmes qui seront proposés avec possibilité justement également d'avoir une démo, alors ici pour Joomla et également pour WordPress, puisque ce développeur couvre ces deux CMS. Un autre exemple, RocketTheme, rockettheme.com, l'adresse s'affiche sur votre écran. Et ici, donc, nous avons une couverture de 3 CMS, un flat CMS qui s'appelle Grave, un concurrent de Joomla WordPress et ici Joomla. Donc vous avez en fait 2 entrées sur ce portail. Vous avez à la fois les extensions tierces qui sont développées et disponibles globalement pour Joomla. Alors ce qui est intéressant chez RocketTheme, c'est que beaucoup de ces extensions maintenant sont devenues gratuites puisque on a un modèle économique qui a en fait un petit peu évolué chez eux. Voilà, donc je jette un coup d'œil. Voilà, donc ici à chaque fois, vous voyez que vous avez le petit encart free qui vous indique que vous ne serez pas obligé de payer pour pouvoir les utiliser avec possibilité bien entendu de rebasculer vers d'autres produits qui sont disponibles ici. Ensuite, nous avons les templates qui, eux, c'est pareil. Alors, un template s'achète en fait ici, notamment sur ce type de portail, rarement à l'unité. Vous avez un système d'abonnement qui vous permet sur une période donnée de pouvoir ensuite payer une souscription qui vous permettra de télécharger en fait autant de templates que vous voulez sur la période d'abonnement. Donc ici,
eh bien, si jamais je clique sur démo, c'est pareil. J'ai un portail qui est entièrement dédié à la présentation de ce template en l'occurrence, et vous avez également toutes ces caractéristiques et d'éventuelles pages types que vous pourriez justement consulter pour voir comment, avec un contenu Joomla de base, vous pourriez aménager et voir votre contenu se mettre en page au travers des différents modèles ou éléments structurants qui sont présents. Donc un exemple, et donc ici on passe à d'autres templates également. Une autre approche, celle de Joomla Art, joomlaart.com. Première approche qui est identique à celle de Utem et de Rocketem que nous décrivions à l'instant, qui est celle de venir s'abonner à la plateforme et ensuite pouvoir bénéficier des templates qui sont disponibles. Ensuite, l'autre intérêt que propose par exemple Joomla Art, c'est carrément en fait d'avoir ce petit outil là qui s'appelle Page Builder, qui permet, comme son nom l'indique, justement de construire des pages, et la construction de ces pages va se faire tout simplement à partir de modèles déjà préexistants, et vous allez ensuite pouvoir petit à petit personnaliser de grands blocs type. Donc il y a le site indique qu'il y a à peu près 120 contenus de blocs qui sont déjà prêts à l'emploi, et ensuite à vous de choisir celui qui correspond le mieux. Donc ça va globalement s'inscrire dans ce qu'on appelle un framework. Nous aborderons ce thème un petit peu plus tard, et dans ce framework, ce modèle de développement, vous avez ce composant qui vient se greffer sur votre interface template et qui vous permet, sans taper la moindre ligne de code, de pouvoir à la fois y glisser du contenu, mais également de pouvoir afficher des éléments qui sont déjà prêts en termes de mise en page, avec des mises en page qui sont parfois très, très sympas d'ailleurs dans les modèles proposés. Donc là, je vous inviterai à venir regarder la vidéo justement qu'il vous propose sur cette page d'accueil. Ensuite, on a une approche qui est plutôt une approche globale, cette fois-ci au travers de frameworks. Donc là, je vais vous mettre en évidence deux frameworks parmi les plus connus, T3 et Gantry, que nous verrons plus en détail. Ces deux-là vont permettre, par exemple, à un public que vous êtes peut-être, qui est un public de développeurs ou de gens qui vont produire des sites à fréquence plus ou moins variable, mais en tout cas qui vont ne pas avoir à construire un seul Joomla dans leur vie, mais qui vont en avoir plusieurs, et donc qui, par exemple, à titre libéral, pourraient concevoir des sites pour des associations, pour des entreprises, etc. Et donc, dans ce contexte, on a besoin d'avoir un modèle de développement qui soit toujours le même, et que vous ayez, vous fassiez l'acquisition d'un certain nombre d'automatismes pour concevoir justement tous ces templates. Donc on a des règles, des outils également qui seront mis à disposition, et une procédure surtout de personnalisation qui sera vraiment axée justement sur un modèle dit répétitif. Donc le premier site sera dur à construire, le deuxième un petit peu moins. Donc nous, ce que nous ferons, c'est que nous viendrons à titre d'exemple construire, voir en tout cas comment fonctionne par exemple le framework Gantry qui, je vous le rappelle, lui va fonctionner sur 3 CMS, Grave qui est un CMS, un flat CMS, un CMS sans base de données, WordPress et Joomla. Donc voilà graduellement comment vous pourriez alimenter votre site d'autres templates.